Oui, cette semaine dans le journal Intégration, nous avons traité des flux financiers illicites au Cameroun. De quoi s'agit-il? Les flux financiers illicites, c'est une appellation qui consiste à désigner les fonds reçus, transférés ou utilisés illégalement. Donc de l'argent que soit vous recevez, soit vous transférez, soit vous utilisez de façon illégale. Cet argent est généralement issu soit de la corruption, soit de la mauvaise gouvernance des gens qui sont responsables d'institutions et qui détournent l'argent de ces institutions pour faire autre chose. Donc, c'est cet ensemble de fonds qu'on ne peut pas tracer. D'aucuns diraient l'argent sale. C'est cet ensemble qui constitue ce qu'on appelle les flux financiers illicites. Pourquoi nous avons traité, avant d'en arriver à pourquoi on a traité ce sujet, on constate qu'au Cameroun, beaucoup de flux financiers illicites sont dus, je l'ai dit, du fait de la corruption, de la mauvaise gouvernance, et ces flux financiers illicites quittent généralement le Cameroun pour d'autres pays qu'on appelle généralement les paradis fiscaux. Et les flux financiers illicites sont à l'origine de la fuite des capitaux du pays. Ils sont dus aussi à cause de la faiblesse des institutions de lutte contre la corruption qui ne savent pas traquer ou ne savent pas tracer le circuit de transfert de ces fonds illicites. Au-delà du doigt accusateur posé sur les institutions en charge de lutte contre la corruption, nous avons par exemple la CONA, il y a aussi les immunités accordées à certaines personnalités qui sont à l'origine des flux financiers illicites. Vous avez des personnalités de haut rang politique qui très souvent bénéficient d'un certain nombre d'immunités leur permettant d'opérer des mouvements d'argent sans être interpellés. Nous avons, toujours dans le cadre des flux financiers illicites, toujours à l'origine des flux financiers illicites, nous avons un certain nombre d'exonérations fiscales que le gouvernement accorde à certaines entreprises. Certaines entreprises publiques, privées au Cameroun bénéficient d'exonérations fiscales qui leur permettent de faire sortir illégalement de l'argent du pays, et cela constitue aussi ce que nous appelons des flux illicites et des flux financiers illicites. Voilà ce que je peux dire concernant la première question. Alors, l'impact des flux financiers illicites sur l'économie camerounaise a été mesuré grâce aux travaux ou alors grâce à un rapport commis par le Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire, en abrégé CRADEC. Ce centre-là, en partenariat avec 4 organisations de la société civile camerounaise, a décidé de prendre le taureau par les cornes en lançant un projet de renforcement de la gouvernance budgétaire pour la fourniture des services de base durables dans le respect de la préservation de l'environnement financier.
Ce projet s'appuie sur les résultats d'une étude que le CRADEC a publiée la semaine dernière et qui démontre que depuis en 2012, le Cameroun a perdu environ 4200 milliards de francs CFA dans les flux illicites, dans les flux financiers illicites. Voilà les résultats de cette étude. Je redis, le CRADEC et 4 organisations de la société civile ont publié un rapport appelé le rapport du groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance d'Afrique. Selon ce rapport, le Cameroun aurait perdu environ 7 milliards de dollars américains entre 2012 et 2013. Cela représente environ 4200 milliards de francs CFA. Et selon le même rapport, chaque année, depuis 2012, le Cameroun perd, sinon la même somme, à peu près un peu plus. Parce qu'on a bien constaté que l'économie camerounaise a connu un boom entre 2012 et 2017. Et que lorsqu'il y a le boom économique, les flux financiers illicites se portent bien. Donc, si entre 2012 et 2013, on a perdu 4200 milliards de francs CFA, le rapport d'études démontre que avec le boom financier, le Cameroun a perdu un peu plus de 4200 milliards chaque année depuis 2013. Vous êtes d'accord avec moi que c'est beaucoup d'argent, c'est presque le budget du Cameroun, le budget officiel du Cameroun. Et avec 4200 milliards de francs, c'est de l'argent nécessaire pour bitumer presque toutes les routes du Cameroun, pour mettre des médicaments gratuits dans tous les hôpitaux du Cameroun, pour assurer une scolarité de qualité à nos enfants. Je ne prends que ces exemples élémentaires. Cet argent aurait permis aux Camerounais de manger à sa faim, d'avoir moins de pression fiscale pour les entreprises. Ça aurait permis à l'État du Cameroun de payer la dette intérieure aux entreprises. Donc l'impact est vraiment très élevé et nous, selon cette étude, les objectifs d'émergence du Cameroun en 2035 sont très difficiles à atteindre si jamais la situation persiste. Voilà ce que je peux dire concernant l'impact des flux financiers illicites sur le pays. Les mesures sont à prendre à plusieurs niveaux. Pour ce qui concerne le Cameroun, nous pensons que les pouvoirs publics, ou alors le sommet de l'État doit faire preuve d'un volontarisme politique affirmé dans la lutte contre les flux financiers illicites. Cela passe par le renforcement des missions et même des pouvoirs de l'agence d'investigation financière appelée ANIF. C'est une structure qui a été mise sur pied pour traquer les flux financiers illicites au Cameroun. Mais cette structure, si je m'en tiens aux déclarations de son directeur général,
déclaration reprise dans les câbles diplomatiques de Wikileaks. Il fait face, ce directeur général et la NIF font face à la pression des hauts commis de l'État. Ces hauts commis de l'État qui sont généralement auteurs des flux financiers illicites. Lorsque la NIF s'intéresse à leurs comptes bancaires, à leurs dépôts bancaires, les dirigeants concernés utilisent la pression, des moyens de pression allant jusqu'aux menaces de mort. Donc, fort de ces pressions, le directeur général de la NIF et la NIF généralement baissent la garde. Et nous pensons qu'en renforçant donc les pouvoirs de la NIF, en protégeant davantage ses dirigeants, ce serait un signal fort qui permettrait de traquer les flux financiers illicites. Parce qu'il faut le préciser, les flux financiers illicites sont du fait des gros bonnets. Ce n'est pas le pauvre paysan ou le pauvre fonctionnaire qui peut être auteur des flux financiers illicites. Donc, première mesure, renforcer les pouvoirs de la NIF, mieux protéger ses dirigeants. Ça, c'est une mesure politique. Autre mesure politique à prendre, c'est de renforcer aussi les autres institutions qui sont en charge de la lutte contre la corruption de façon générale. Nous pensons par exemple à la CONAC, dont les rapports sont soumis au chef de l'État et c'est le chef de l'État qui décide d'en donner suite ou pas. C'est une limite au travail de la CONAC. Donc, ça, c'est un signal fort en renforçant les pouvoirs de la NIF et de toutes les autres institutions en charge de lutter contre la corruption. Ce serait un signal politique fort qui donnerait un grand élan à la lutte contre les flux financiers illicites. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, à notre avis, c'est une meilleure collaboration entre les organisations locales et l'international. Parce que, de toutes les façons, l'argent est déposé dans des comptes à l'étranger. Et pour mieux traquer ces voleurs à col blanc, il faut aussi travailler de concert avec les pays où cet argent arrive. Ça veut dire que les organisations en charge de lutter contre les flux financiers illicites au Cameroun doivent être autorisées à travailler main dans la main avec leurs partenaires de l'étranger pour mieux traquer. Ça, j'ai aussi la conviction que ce n'est pas encore possible à la NIF d'aller de son propre chef sans l'autorisation de nos autorités, aller chercher les dépôts illicites dans les paradis fiscaux que vous imaginez. Et même si ils avaient ces autorisations, aller seul est impossible. C'est toujours bien de travailler avec les pays, avec les organisations spécialisées dans les pays d'accueil de ces fonds pour que le travail soit efficace. Le troisième niveau, c'est la société civile, c'est-à-dire vous et moi. La presse camerounaise fait déjà un travail énorme de dénonciation. C'est vrai que dans ces dénonciations, parfois il manque des éléments de preuve. Mais on peut quand même saluer ce courage
de la presse camerounaise, parce qu'à longueur de colonne, vous lisez que des détournements, vous lisez des dénonciations. C'est un travail qu'il faut encourager et qui ne doit pas rester uniquement au niveau de la presse. Il doit s'étendre au niveau des organisations de la société civile. Et dans ce sens, le CRADEC nous montre la voie à suivre. Le CRADEC, qui est le centre régional africain pour le développement endogène et communautaire, le CRADEC donc, et les 4 organisations de la société civile montrent la voie. Ils ont décidé de mettre en place, avec l'aide de l'Union européenne, un projet de renforcement de la gouvernance budgétaire pour la fourniture des services de base durable dans le respect de la préservation de l'environnement. En fait, c'est une mobilisation. Quand on parle de renforcement de la gouvernance budgétaire, c'est une façon de mettre la pression sur ceux qui gèrent le budget public pour que l'argent public ne prenne pas des directions de l'étranger, alors qu'il devrait être asservi les populations. Donc, la société civile doit se mobiliser, doit travailler main dans la main. Nous avons au niveau africain également un réseau pour la justice fiscale en Afrique qui travaille sur les problématiques de flux financiers illicites. Ce réseau forme non seulement les journalistes, mais également les organisations de la société civile à mieux suivre l'élaboration et l'exécution des budgets, de telle sorte que lorsqu'il y a un mouvement ou alors des flux financiers illicites, que ces organisations de la société civile et ces médias soient outillés pour non seulement démasquer l'imposture, mais également dénoncer avec des arguments. Donc, c'est quelque chose qui nous semble très important. Ça fait que si les 3 niveaux de lutte que nous avons proposés se mettent ensemble pour traquer les flux financiers illicites, le Cameroun aura beaucoup épargné dans son budget, dans ses recettes, dans ses devises, et ce n'est que le pays qui s'en porterait mieux de façon générale, parce que l'essentiel des services de base serait assuré avec efficacité, avec précision, avec facilité.